Bonjour les amis, vous êtes très nombreux à me demander la suite des opérations. Eh bien écoutez, je vais donc vous le préciser dans cette petite vidéo. D'abord, le 18 avril, rendez-vous avec mon oncologue pour les résultats sur mon PSMA. Je vous le répète une fois de plus, je vais savoir à ce moment-là si j'ai des métastases, si ces métastases ont grossi, si ces métastases ont totalement disparu ou si ces métastases sont restées stables. Si elles sont restées stables, c'est ce que je fais va dans la bonne direction. Si elles ont totalement disparu, c'est un miracle. Non, pas un miracle, c'est la même chose. Mais par contre, si elles ont grossi, et c'est pourquoi l'intérêt de ce PSMA, si vous avez un cancer de la prostate, c'est que vous avez le temps, vous gagnez le temps pour essayer de vous sauver la vie. Alors, c'est primordial, non? Alors maintenant, les amis, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, puisque vous êtes très nombreux à m'écrire que vous avez un cancer du même style que le mien, etc., et que vous faites ci, et que vous faites ça, et qu'en plus vous faites ce que je fais. Alors je vous le répète une fois de plus, ne faites pas ce que je fais si vous faites en même temps de la chimiothérapie ou un certain type de chimiothérapie. Pourquoi? Parce que la chimiothérapie est oxydative. Notre traitement est antioxydant. Donc, on ne peut pas mélanger les deux, ou alors ça reviendrait à annuler les effets de l'un et de l'autre. Alors, s'il vous plaît, demandez à votre médecin. Mais par contre, ce qui est évident, ce que vous devez continuer, c'est avoir le mindset, c'est-à-dire non, je ne veux pas quitter cette terre, non, je ne veux pas quitter ma famille, je veux rester avec eux et on a du bon temps. Maintenant, en ce qui concerne la nourriture, demandez à votre médecin parce que je ne sais pas si dans le cadre de chimiothérapie ou de radiothérapie, avoir un peu de glucose, c'est important ou pas. Vous le savez, à l'hôpital, bien qu'on soit dans comment on dit, non pas un rayon, un hôpital de cancérologie, on nous donne du coca, du sucre, des petits gâteaux, etc., etc. Et je suis toujours étonné et je pose la question à mon oncologue qui me dit « mais les gens en veulent, les gens en prennent ». Mais pour moi, ce n'est pas une réponse. Ce n'est pas parce qu'un malade veut quelque chose qu'il faut lui donner. Quelqu'un qui a un stade 4 des poumons, est-ce qu'on va le laisser fumer? Je ne sais pas. Mais maintenant, en ce qui concerne l'alimentation, demandez non pas à votre oncologue, qui souvent n'est pas nutritionniste, mais demandez à un nutritionniste. Lui saura vous conseiller et vous dire quoi faire. Voilà, toute petite vidéo. En ce qui concerne la recherche, vous êtes là aussi nombreux à m'écrire où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe, etc. Je n'arrête pas une minute et c'est pourquoi vous m'avez vu un peu moins que d'habitude. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je le répète, 18 avril, rendez-vous avec mon oncologue. Et après ça, avec les résultats, on communique avec tous les grands chercheurs que je trouve, qu'on me conseille à travers le monde, les amis. Et de là, on va essayer de développer l'équipe, développer plus de recherches pour prouver que ce qu'on fait marche et qu'on est dans la bonne voie. Merci les amis, très bonne journée. Désolé pour le téléphone qui a sonné. Au revoir.